Écrivain voyou, dramaturge subversif, esthète de la violence, Jean Genet a incarné toute sa vie les transgressions morales, sexuelles, intellectuelles. Lui, qui passa une partie de sa vie derrière des barreaux, fut pourtant l'un des auteurs les plus libres de son époque, parlant au nom de tous les marginaux, au nid de la société. Le procès qui va être fait sera un procès contre des hommes, sera un procès politique. Jean Genet naît en 1910 à Paris, avant d'être abandonné par ses parents. Enfant de l'assistance publique, il est élevé par des paysans du Morvan. Adolescent, il fugue, il vole, il vagabonde. À 15 ans, il est envoyé dans un bagne pour enfants à Mettray jusqu'à sa majorité. Dans cette atmosphère virile, naît chez lui une fascination pour le corps masculin et une pulsion homo-érotique qui va façonner son œuvre. C'est un inverti et il inverse tout. Et il convertit le mal en bien en permanence. Et c'est évident qu'il a, de son enfance, gardé une colère terrible contre les institutions, contre la France même. Et de là, cette apologie de l'inversion et de la trahison. À 18 ans, Jean Genet s'engage dans la Légion étrangère et voyage au Proche-Orient. Mais il déserte au bout de 2 ans. Il vit de petits vols, principalement de livres. Fasciné par André Gide, il commence à écrire en prison, entre la Santé et Fresnes. En 1943, il publie Notre-Dame des Fleurs, roman qui dépeint les fantasmes homosexuels des travestis de Montmartre. Dans ses écrits, des personnages ambigus, troubles, des voyous, s'aiment, se trahissent, s'assassinent, se font l'amour. Genet dérange, avec sa littérature jugée obscène et son univers immoral. Il choque la France d'après-guerre en faisant de l'uniforme nazi un fétiche sexuel. La plus belle image érotique, la plus grave, m'était offerte par un beau soldat allemand en costume noir de tankiste. Il n'y a jamais d'adhésion de Genet à une idéologie antisémite ou nazie ou fasciste. L'idéologie n'intéresse absolument pas. Il y a une dimension esthétique, mais il y a aussi une dimension métaphysique, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'être dans un rapport d'opposition au monde, d'idéologie de la mort, comme le nazisme, réveille en lui une dimension pulsionnelle très puissante qui, en effet, alors, peut inclure une fascination pour Hitler, des figures très transgressives, de toute façon qui incarnent une hyperviolence. Genet entretient aussi avec les Juifs une relation trouble, flirtant souvent avec l'antisémitisme. Parce qu'il veut absolument incarner une figure maléfique contre le monde, eh bien, il y a chez lui une manière de voir chez la figure juive une figure antagoniste, parce qu'elle est perçue comme étant du côté du bien, du côté de la loi. On ne veut pas du tout le mettre du côté même de Céline, par exemple, ça n'a vraiment rien à voir. Le style de Genet, cru et fantasmagorique, mélange l'argot des voyous et la sophistication des grands salons. Genet est remarqué par Cocteau, adoubé par Sartre, qui voit en lui un génie. Il y a donc une aspiration à être dans ce monde. Évidemment, cette aspiration, il faut qu'elle soit compensée par un discours contraire qui n'appartient pas à ce monde. Donc je suis un peu le voleur, le voyou, un petit peu comme Rimbaud au fond, c'est très rimbaldien. Refusant d'être récupéré par un courant intellectuel ou un mouvement politique, il reste un auteur en marge, menant une vie de bohème dans des hôtels miteux. Après les romans, il écrit quelques pièces sur un ton plus politique. Son théâtre est excentrique, décadent, toujours sur le fil du rasoir. Dans Les Bonnes, Genet transgresse l'ordre social en mettant en scène 2 domestiques qui projettent d'empoisonner leur maîtresse. Les Paravents, allégorie de la guerre d'Algérie, entraînent manifestation et intimidation de la part d'anciens combattants. Nous voudrions qu'une fois pour toutes, les gens qui font des films ou des pièces de théâtre sur notre combat nous dépeignent tels que nous étions et non pas tels qu'ils ont rêvé que nous pouvions être. Anticolonialiste, anti-impérialiste, combattant partout l'hégémonie occidentale, Genet soutient des mouvements révolutionnaires dans les années 1960. La politique intervient au moment où, justement, peut-être Genet n'a plus de quoi écrire. Je pense qu'il y a une part d'imitation de Sartre. L'engagement sartrien provoque chez lui une sorte de mimétisme. Genet apporte son soutien aux fédayines palestiniens
et aux Black Panthers, dont George Jackson, militant noir assassiné en prison. Tout noir qui entre dans une administration blanche, police, armée, n'importe quel moyen de répression, ce noir n'a rien compris à l'enseignement de Jackson. Il ne réussit qu'à être un zombie, car actuellement pour un blanc, le noir n'est pas un homme, ou pas tout à fait. Il y a vraiment une dimension racialiste très intense dans la manière dont il voit le mouvement noir. Alors, il y a évidemment une fascination pour le corps noir, il y a une fascination pour le corps arabe. C'est racialisé aussi contre l'homme blanc. Affaibli, rongé par un cancer, Jean Genet meurt en 1986 après une chute accidentelle. C'est peut-être la solitude morale, à quoi j'aspire, qui me fait admirer les traîtres et les aimer.